question très courte. Est-ce que vous avez déjà pensé à abandonner ou à divorcer de l'avocature? Est-ce que vous avez déjà pensé à abandonner, à arrêter? Vous avez Abandonner le métier, est-ce que vous avez déjà... est-ce que ça vous est déjà arrivé de penser à arrêter cette profession? Jamais. Jamais. Et je vais vous dire. Là, je pense que je fais des heures supplémentaires. Et il faudrait que j'arrête un jour, mais c'est dur. Voilà. C'est difficile d'arrêter ce métier. Mais c'est vrai qu'il y a un moment... il y a un moment où il faut bien se dire quand même que peut-être il faut penser que quand on a dépassé 85 ans, il peut arriver qu'on ait quelques faiblesses. Je pense que la question aussi avait un sens peut-être autre, pas forcément aujourd'hui, mais dans votre carrière. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un moment où vous avez eu un ressentiment tellement fort où vous vous êtes dit, finalement, ce métier... Je vais peut-être préciser ma question. Pourquoi je vous pose cette question-là? Parce que j'ai été collaboratrice pendant 6 mois et ensuite je me suis installée à mon compte. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de désespoir parmi les jeunes avocats ou les futurs avocats à venir. Entre nous, voilà, on se rend compte qu'au-delà de la difficulté du métier en tant que tel, on est confronté à l'humain, donc que ce soit le magistrat, le client, le confrère, donc l'adversité, la difficulté, pas que en termes pécuniaires, et souvent c'est très compliqué. Et donc ma question justement rejoint celle du confrère, donc est-ce que dans des moments d'adversité, vous avez pensé à abandonner, faire autre chose? Alors, il y a des moments d'adversité. Si vous voulez, quand on sort d'une affaire où on a plaidé un acquittement et qu'on prend 20 ans, il faut que le client prend 20 ans, c'est pas nous. Mais c'est vrai qu'il m'est arrivé de dire « je démissionne demain ». Bon, je n'étais pas vraiment complètement convaincu. J'ai eu une chance inouïe dans la vie, c'est de faire ce qui me plaisait. C'est que la vie m'a répondu en me donnant des affaires. C'est que j'ai eu des moments, j'étais chez un patron, je suis resté 12 ans chez un patron, j'aurais jamais dû le faire. Ce qui fait que pendant les dernières années, d'ailleurs, je travaillais tout autant pour moi que pour lui. Mais j'ai eu des moments où je me suis dit, tiens, j'y arriverai pas, mais bon, j'ai eu la chance, il y a des affaires qui sont arrivées. Bon, j'ai eu la chance de pouvoir faire ce que j'avais envie de faire. Et j'ai eu de plus en plus envie de défendre des gens, et puis il en est arrivé de plus en plus. Donc, claquer la porte, j'en ai pas envie, mais ce que vous me dites là, je l'ai entendu souvent. Vous savez, quand on est un peu vieux, on est quelquefois le bureau des pleurs. Et j'ai eu des confrères plusieurs fois dans ma vie, des confrères qui me téléphonaient en me disant « c'est plus possible, allez, viens me voir. Voilà. » Et bon, et donc ils venaient me raconter leur malheur, et disant « mais je peux plus rien faire, je m'en vais, etc. » Et je leur disais « mais si tu as envie de faire ce métier, il faut le faire, continue. » Bon, mais faut pas se laisser désespérer. C'est un métier formidable, vous savez. Le seul problème, c'est qu'il faut en vivre. Et qu'aujourd'hui, c'est difficile. Et moi, je dis que vraiment, il y a un problème très grave. Très grave. C'est le problème des jeunes avocats qui n'arrivent pas à boucler. Et qui ont des affaires. Mais quand ils ont des affaires d'aide judiciaire, ça ne suffit pas. On a beau dire ce qu'on voudra, ça ne suffit pas. Et vraiment, ça, il y a un véritable problème économique de cette profession. Pas au niveau de la retraite. Bon, au niveau de la retraite, c'est vrai que si c'est vrai que cette retraite augmente considérablement les cotisations, ça va être très dur pour les petits cabinets. Très dur. Mais c'est vrai qu'il faut, dans ce métier, il faut réussir à le faire. Alors, on peut faire le métier différemment. Quelqu'un d'intelligent qui aime les comptes peut s'engager dans un grand cabinet d'affaires américain. Il gagnera très bien sa vie. Hein. Il faut qu'il soit bon, il faut qu'il travaille. Mais enfin, il gagnera très bien sa vie. Mais il ne fera pas le même métier que moi. Hein. On fera partie de la même profession. Je trouve que c'est très bien qu'on fasse partie de la même profession. Mais on ne fait pas le même métier. Mais il gagne très très bien sa vie. Alors, quand vous avez un jeune désespéré, pénaliste, qui vient vous voir disant « j'y arrive plus », et j'en ai même eu un qui est venu me voir comme ça un jour, tiens, je me rappelle, il y a une dizaine d'années, quinzaine d'années, qui est venu me voir, me dit « j'y arrive plus », etc., etc. Bon, il faut faire quelque chose là-dessus. J'ai eu une réunion le soir,
dans lequel je vois un avocat d'un grand cabinet d'affaires, type très sympathique que j'aime bien. Je dis, écoute, j'ai un jeune paumé, tu ne pourrais pas le prendre? Et il a dit oui. Et 3 ans après, j'ai déjeuné avec ce type qui était venu me voir. Il gagnait 3 fois ce que je gagne. Ça ne veut pas dire qu'il était plus heureux. Et ce n'était pas forcément un avocat libre. Comment? C'était pas forcément un avocat dans la liberté. Non, mais il y croyait à tout ça. Il y croyait à tout ça. Il avait envie de continuer, mais il ne pouvait plus.